Pourquoi les hommes occidentaux épousent des femmes asiatiques ou des femmes en Thaïlande? Pourquoi aussi les couples sont souvent voués à l'échec? Souvent, pas toujours. Et aussi les dynamiques qui sous-tendent ce genre de relation. Je suis Cindy, je suis Love Coach. On se retrouve pour cette dernière vidéo qui va nous permettre de comprendre comment on peut trouver des solutions aujourd'hui. Donc je suis Love Coach, donc je vais vous parler d'éducation amoureuse, sentimentale, relationnelle, parce que c'est quand même la clé aujourd'hui des rencontres et des couples qui fonctionnent. Et notamment, moi je vous en parle dans la sphère des rencontres. Le point numéro 1. On a beau être très éduqué, avoir appris sur plein de choses, avoir réussi professionnellement, socialement, avoir investi, avoir réussi matériellement, bref, on a beau avoir tout réussi dans nos vies, arriver à un moment de nos vies où on se retrouve célibataire. Parce que je parle souvent, notamment du célibat, puisqu'on est dans la sphère des rencontres. Donc l'excellence professionnelle, ça ne garantit pas une excellence relationnelle, sentimentale, parce que c'est des domaines complètement différents. Autant il y a beaucoup de propositions et d'éducation possibles qu'on trouve partout et qui sont subventionnées même aujourd'hui en France, pour s'éduquer en termes professionnels, en termes de management, dans plein de sphères différentes, autant dans la sphère sentimentale amoureuse, il y a très peu de choses et en France c'est encore très tabou, puisqu'aujourd'hui on ne nous éduque pas à aimer. Ça devrait être inné, sauf que notre culture aujourd'hui ne nous a pas appris à aimer. Souvent même, on a des biais, alors on le voit dans beaucoup de phénomènes d'addiction, notamment par rapport, je parle notamment par rapport à la nourriture, à la cigarette, à la drogue, c'est un phénomène de compensation. Et souvent, ces phénomènes de compensation d'addiction viennent aussi d'un manque réel, d'un vide ressenti, et souvent un vide émotionnel ou affectif. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on a beau être compétent et confiant et avoir des grandes capacités dans plein de domaines intellectuels, le domaine des relations, des sentiments et des émotions, c'est un autre domaine. Ça va demander un autre type d'intelligence et cette intelligence-là, elle est rarement éduquée ou apprivoisée. On a même des fois un côté assez ambigu et opposé, parce que je vous parlais des addictions, mais si vous avez si vous avez rencontré un grand succès au niveau professionnel, c'est peut-être que vous y avez investi. C'est peut-être que vous y avez investi. Si vous avez rencontré un grand succès professionnel, c'est peut-être aussi que vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie à développer votre business et votre carrière. Or, je vous ai parlé d'addiction, mais l'addiction au travail est aussi un phénomène de compensation ou de fuite, si on préfère. Celui qui va faire beaucoup de sport aussi, c'est quelque chose de très valorisant, donc de positif en dehors des addictions, mais qui va compenser un certain manque peut-être dans une autre sphère, et notamment potentiellement la sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Donc on a une carence affective qu'on va peut-être compenser avec plus de succès professionnel, plus d'argent, plus de liens sociaux, bref, plus d'activités de loisirs, mais ça ne va jamais compenser finalement cette solitude ou ce vide à l'intérieur. Il y a que dans les moments, on va dire, plus paisibles, où vous n'avez pas justement toute cette dynamique remplie par le travail, par les loisirs, par les amis ou par votre sport, que vous allez ressentir finalement une sorte de vide. Et ce vide, en général, on n'a pas envie de le regarder en face. Donc on va le recompenser avec autre chose, ou la même chose. Et on ne va jamais réellement résoudre ce problème de solitude et de vide interne. Donc c'était le point numéro 1. Réussir seul, ça n'apprend pas à aimer à deux. Et ça, par contre, ça peut s'apprendre. L'amour ne s'improvise pas, il s'apprend. C'est le point numéro 2. Si vous voulez avoir une relation, une connexion qui soit profonde avec quelqu'un, qui soit précieux pour vous, quelle est cette personne précieuse? Quel est ce partenaire qui pourrait partager votre quotidien, vos vies, vos aspirations, votre horizon, votre vision, bref, vos émotions ensemble et avoir une connexion profonde vraiment à deux? C'est des relations qui sont rares, mais elles ne naissent pas du jour au lendemain. Il va falloir les construire, il va falloir avoir envie, il va falloir se connecter à l'autre. Et pour se connecter à l'autre, c'est tout un processus qu'on ne nous a jamais appris. Et malheureusement, on a un petit peu ce préjugé que l'amour va nous tomber du ciel et qu'il va sonner demain à la porte. Et que ça ne s'apprend pas, ça se vit, ça s'accueille. Mais aujourd'hui, si on est tous dans la réception d'attendre le prince ou la princesse, on peut attendre très longtemps. Et on arrive aujourd'hui aussi à des niveaux de vie de célibataire qui peuvent être très longues. Parce que la question va se poser quand on va arriver peut-être à 30,
à 40, à 50, voire à 60 ans de se dire pourquoi aujourd'hui je suis toujours célibataire alors que j'ai très bien réussi ma vie, que j'ai tout maîtrisé, que j'ai tout réussi. Je suis une personne avenante, je suis une personne sociale, je suis une personne qui a tout réussi. Pourtant, j'arrive à 30, 40, 50, 60 ans, voire plus, et je suis toujours célibataire. Parce que si on est dans l'accueil et dans l'attente de la réception, la réalité du terrain, c'est que ça ne changera pas. Si on est tous dans la même dynamique d'attendre que l'amour nous tombe dessus, souvent on attend très longtemps. Et je vous ai parlé de relations, notamment on a modélisé le couple européen ou occidental avec un homme occidental et une femme thaï, parce que la femme thaï va aller au devant, elle fera la démarche, souvent. Ou lui fera la démarche parce qu'il saura qu'il y aura forcément un oui derrière. Donc vous voyez un petit peu la dynamique, et aujourd'hui si on est en France ou en Europe, on est plutôt en posture défensive, voire au mieux dans l'accueil de l'autre. Mais jamais on va aller le chercher profondément à se lier à l'autre, ou rarement. On va tenter, on va lancer des lignes et voir s'il y a un hameçon aujourd'hui qui mord. Or, si vous êtes un homme et que une femme, vous lancez des lignes et que vous prenez le premier poisson qui sort, est-ce que c'est vraiment le poisson que vous avez envie de manger? Peut-être pas. Donc l'amour ne s'improvise pas, il s'apprend. Donc on s'est formé dans tout, dans différents domaines, sauf à celui de l'amour. Et je vous ai parlé souvent, on a un cœur, mais on ne sait pas qu'on a une clé pour l'ouvrir. Et si vous n'avez pas là ou les clés pour l'ouvrir, il devient difficile aujourd'hui de se dire, j'ai tel âge et comment je fais aujourd'hui pour me connecter, rencontrer la personne avec qui je pourrais vraiment construire une relation stable, solide. Et surtout, dans un partenariat ou dans une relation qui m'élève moi et qui me fait vibrer au quotidien. Vous avez aussi vécu différentes histoires et que ça s'est souvent soldé par une expérience négative, c'est là aussi où on peut se poser la question, qu'est-ce qui doit changer? C'est pas forcément la personne en face de vous qui est en tort, mais c'est que déjà votre attitude, votre positionnement devra changer. Donc ça s'éduque aussi. Son attitude, plus vous allez apprendre dans la sphère sentimentale, relationnelle, amoureuse, plus votre attitude avec vos expériences, vos conquêtes, vos rencontres va s'aligner avec ce que vous voulez et avec ce que vous attendez de la personne en face. Et plus vous serez clair avec ça, plus vous aurez éduqué émotionnellement, sentimentalement, plus vous allez rencontrer et vous connecter profondément à des partenaires qui seront dans la même dynamique que vous et qui vous ressembleront et avec qui vous allez pouvoir vibrer une vie à deux qui soit beaucoup plus émerveillante et beaucoup plus épanouissante que votre vie solo. Si vous avez déjà une vie solo merveilleuse, dites-vous qu'à deux, ça peut encore atteindre un degré supérieur. Puisque un couple qui fonctionne, c'est toujours quand l'autre vous attire et vous attracte vers une relation de couple épanouie, c'est toujours quand l'autre en face de vous a ce pouvoir de vous aspirer vers une meilleure version de vous-même. Et de même pour vous, vous aspirez l'autre à une meilleure version de lui-même. C'est ça une synergie de couple réellement. Et dites-vous que si votre vie solo, elle est merveilleuse aujourd'hui, vous pouvez vraiment atteindre un degré supplémentaire en trouvant et en rencontrant le ou la bonne partenaire. Donc là où il va falloir être clair aussi, c'est que si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, un homme libre, une femme libre, indépendante, quelqu'un qui est la même dynamique que vous, elle ne va pas se sacrifier pour vous, elle ne va pas rester bloquée avec vous si vous ne remplissez pas sa coupe émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Si l'autre en face ne s'y retrouve pas parce que vous manquez d'éducation ou de maturité émotionnelle, l'autre ne restera pas. Parce que l'autre, s'il a de la valeur, il saura aussi couper les ponts. Et c'est ce que font les femmes en Thaïlande. Elles coupent les ponts sans avoir besoin de s'expliquer, sans avoir besoin de mettre de l'énergie dans cette relation, puisqu'il n'y a pas la maturité, le potentiel d'ouverture émotionnelle, affective qu'elles souhaiteraient. On a déconstruit les modèles de relations entre les hommes expatriés français, européens, américains et les couples avec une femme thaï. C'est un modèle, un schéma. Sachez que ce schéma, on le retrouve quand même de façon un peu caricaturale, mais que c'est une réalité aussi ici sur le terrain. Si dans ces vidéos et dans cette série de 4 vidéos, je le rappelle, pourquoi les hommes viennent en Thaïlande et épousent des Thaïlandaises, pourquoi ces couples finissent par exploser très rapidement, quelles sont les dynamiques sous-jacentes derrière ces modèles, et aussi comment ces modèles peuvent être corrigés. Vous avez eu donc 4 vidéos, et si vous souhaitez aller plus loin dans la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse, si vous souhaitez avoir une éducation sentimentale, amoureuse, si vous souhaitez vous ouvrir à un univers que vous ne connaissez pas, eh ben, je suis Cindy, je suis Love Coach, et vous pouvez me joindre ici en DM, vous avez tous les liens dans la barre de description. Ciao!